Kagurabashi, le manga qui fait sensation bien avant même la sortie de son premier chapitre. Selon moi, cet engouement insensé est grandement dû à un certain ras-le-bol de la fameuse minorité bruyante de la communauté manga. Vous savez, ceux qui aiment crier au génie au moindre fait à propos de leur œuvre favorite du moment. Et cela quitte à en dénigrer d'autres afin de mieux les valoriser. C'est bien évidemment un comportement toxique et clairement sans intérêt. Il y en a certains, ils sont à deux doigts de tweeter que leur maman est meilleure que la nôtre. Alors que c'est faux, la mienne est largement supérieure. Ce qui a fait que beaucoup de personnes ont relayé ce genre de comportement en le rendant un peu grotesque, voire caricatural, à la vue d'un nouveau manga qui venait d'être annoncé qui semblait respirer déjà un petit air de déjà vu. Un jeune garçon avec de grands habits sombres armé d'un katana qui semble être mené par la vengeance, mais pourtant qui a un visage impassible au quotidien. Vraiment la caricature du shonen neketsu actuel. Sauf que bon, l'auteur lui n'a rien demandé. On espère quand même que ça peut lui donner un petit coup de pouce. Bon, je pense qu'il s'en est quand même pas trop mal sorti. À ce jour, 6 chapitres sont déjà sortis, et la hype est clairement redescendue. D'ailleurs, c'est vraiment le pire choix pour moi de faire une vidéo à ce moment-là. Mais bon, si elle vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager, laisser un commentaire. Et vous abonner surtout. Mais bon, si on est là actuellement, c'est surtout pour prendre un peu de recul et voir ce que ça vaut réellement. Est-ce que c'est un manga qui a de beaux jours devant lui? Le premier détail qui nous sautera aux yeux, c'est bien évidemment le style de dessin, qui semble encore un petit peu brouillon. Cela peut se comprendre vu que c'est la première série longue de l'auteur. Mais pourtant, elle dégage une certaine esthétique, avec ces fameux poissons rouge qui accompagne le sabre de Chihiro, personnellement j'aime beaucoup. Franchement, l'auteur nous a donné quand même de très belles planches, même si niveau découpage c'est vraiment très simpliste. On est très loin des cases dans des cases. J'espère que t'as la ref. Ensuite, niveau histoire, cela ne semble pas trop réinventer le genre. On a le droit à l'habituelle quête de vengeance saupoudrée de collecte d'artefacts, un thème assez classique pour le genre. A première vue, Chihiro évoque la caricature du personnage détaché malgré les bains de sang auxquels il s'adonne. Mais au fil des chapitres, il nous dévoile des facettes un peu plus empathiques, un peu dans le style de Tanjiro. D'ailleurs, il est accompagné d'un sidekick, nommé Shiba, qui possède un pouvoir de déplacement instantané qui pourrait vraiment bien rendre si un jour on a une adaptation animée, même si apparemment il y en a déjà une faite par Mappa. Ah oui, c'est vrai que je n'ai même pas parlé du système de pouvoir. Dans l'univers de Kagurabashi, en contrôlant sa force occulte, on peut être capable de sorcellerie, celle même qui est insufflée aux différents sabre de Chihiro, qui a donné lieu à beaucoup de capacités diverses et variées. Si l'auteur a autant d'imagination pour la suite, ça pourrait être vraiment sympa. Donc oui, pour le moment, l'univers est prometteur, avec une guerre passée, des antagonistes déjà définis, un système de pouvoir et une quête de collecte de sabres qui nous permet déjà de définir un fil rouge. Vraiment, en lisant, je voulais en savoir un peu plus sur cette fameuse guerre, limite à deux doigts d'attendre un flashback dessus. Si le manga maintient son élan, il pourrait se révéler être une très bonne surprise. Donc on peut dire que Kagurabashi reste à surveiller de près, ou peut-être qu'il finira comme un Kaiju number 8. Il ne va pas réinventer le genre, mais restera fort divertissant. En tout cas, n'oubliez pas de commencer chaque matin avec une bonne bouffée de haine fraîche. Et c'est une fin de vidéo, elle est un peu plus courte que d'habitude, mais en même temps, il y a que 6 chapitres. J'espère qu'elle t'a quand même plu, si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner. Et en commentaire, dis-moi à quel point Kagurabashi a changé ta vie. Vidéo qui sort un peu des sujets habituels, mais j'avais envie d'en faire. Bien sûr, ça n'influencera pas les habituelles vidéos qui sortiront le dimanche à 14 h. D'ailleurs, la prochaine est sur Toji et j'espère qu'elle vous plaira. Donc on se retrouve dimanche, même si en attendant, n'hésite pas à passer sur Twitch. Surtout que c'est vraiment le meilleur moyen si tu veux discuter directement. Si mon contenu te plaît, j'ai fait pas mal de vidéos, n'hésite pas à aller les voir. Voilà, c'est le petit mot de la fin, de toute façon, la plupart des personnes sont déjà parties. Et ça tombe bien vu que j'ai toujours pas d'outro. Voilà Scooby-Doo, nous on te suit partout. Regardez sur ce mystère. Je suis Elisabeth, conduisez-toi mon show. Voilà Scooby-Doo.